En vrai, Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? j'en sais rien, c'est mon sac, il déraille tout le temps. Ça m'énerve, je vais encore devoir en racheter un. C'est vraiment pas terrible ces fermetures. Mais tu sais, ça tombe bien parce qu'il y a un super magasin de sacs à côté. Si tu veux, je peux t'emmener. Ouais, allez, pourquoi pas. Allons-y. Bonjour, je peux vous aider? Oui, bien sûr, en fait, je cherche un nouveau sac parce que j'ai des soucis avec le mien, il arrête pas de dérailler. Donc, je cherche une solution innovante et qui me permettrait d'avoir un sac plus durable surtout. Très bien. On est spécialisé dans les sacs, donc je pense qu'on a la solution pour votre problème. Ok. Alors, je vais vous expliquer ce dont j'ai besoin. Je suis un jeune travailleur de 25 ans, donc j'ai un ordinateur tout le temps avec moi de 17 pouces. Il faut que mon ordinateur puisse tenir dans mon sac. Et ce qui est super important pour moi, c'est que mon sac soit durable. Je veux qu'il dure au moins 10 ans parce que j'en ai marre des sacs qui pètent tout le temps. Les fermetures éclairs, j'en peux plus. Donc il faut que vous me proposiez une solution qui soit la plus durable possible. Et il faut aussi que mon sac soit modulable le plus possible et qui respecte l'environnement. Je suis hyper écolo, donc il faut que l'environnement soit vraiment intégré dans ce sac. Et bien sûr, je fais attention à comment je m'habille et tout, donc il faut que mon sac soit esthétique, qui passe partout. Pour commencer, il va falloir choisir le matériau principal pour ce sac. Je peux te proposer du PVC. Le PVC, c'est une bonne option. Ça a un module Young d'environ 350 mégapascals. Alors certes, c'est moins élevé que les autres, mais pour un sac, ça reste largement suffisant. On n'a pas besoin de porter des enclumes. Concernant le prix, il est à 1,18€ le kilo. Ça reste moins cher que les autres polymères sur le marché et ça va te permettre d'avoir un sac peu cher. Je crus comprendre que c'était un argument important. Pour la densité et le coefficient de poisson, ça reste assez équivalent aux autres. Donc pour le rapport qualité-prix, je pense que le PVC va rester la meilleure solution. On pourrait également penser au lin, mais... Ah mais le lin c'est une super bonne idée. Moi je suis écolo donc le lin ça me parle tout de suite. C'est une ressource qui est biosourcée, qui est produite en France en plus. Il y a peu d'émissions de CO2 à la production, c'est une culture qui est peu exigeante en azote et qui nécessite presque pas de produits phytosanitaires. Comparé au coton, ça consomme beaucoup moins d'eau à l'hectare. Et en plus c'est un produit qui est biodégradable et recyclable. Bon, bien sûr après il faut que la matrice soit aussi recyclable mais c'est quand même un gros plus. Et puis comparé à la fibre de verre, on voit que écologiquement, c'est mieux dans tous les domaines, à part dans l'utilisation des sols, évidemment. Et en plus, les caractéristiques mécaniques du lin, je pense qu'elles sont largement suffisantes pour un sac à dos. Si on regarde le module Young, il est entre 12 et 85 gigapascals, donc il est aussi bien que celui des fibres de verre. Et puis pour la résistance mécanique, c'est pareil, on est dans les mêmes ordres de grandeur. Oui, enfin les propriétés, elles varient quand même vachement en fonction de la qualité des fibres. Ouais, c'est vrai, mais il est plus léger, donc ça me permettra d'avoir un sac qui est plus léger que si on utilisait des fibres de verre. Et puis au niveau des coûts, ce sera beaucoup moins cher. C'est 2€ au kilo, alors que les fibres de verre, c'est 5€ le kilo, et pour Aramid, c'est même 20€ le kilo. Donc moi, j'ai pas envie de payer trop cher pour mon sac. Et puis en plus, on peut enlever tous les coûts de transport, parce que le lin, c'est produit en France. Et au niveau des résistances thermiques, il n'y a vraiment aucun problème, parce qu'à 250 degrés, on n'a que 2% de perte de masse dans le cas d'une fibre pré-étuvée. Donc moi personnellement 250 degrés ça me va très bien, j'ai pas prévu de mettre mon sac au four. Certes, mais même s'il va pas aller au four, il va forcément passer sous la pluie à l'extérieur et ça va créer des perturbations au niveau des propriétés techniques parce qu'au bout d'un moment, du coup, le module Young ne sera plus le même et il y aura du coup une diminution de la durée de vie du sac. Et on aura aussi des problèmes au niveau d'adhésion des fibres, au niveau de certaines matrices qui sont les plus couramment utilisées. Et puis on a aussi le problème des odeurs parce que le lin ça pue et donc on a besoin de le traiter chimiquement et c'est quand même pas incroyable. Moi, je pense que, comme l'a dit ma collègue, le meilleur choix, ça reste le PVC. PVC, c'est flexible et en plus, ça arrive jusqu'à 250 degrés. C'est autant que le lin. Alors, je me doute bien que le sac, il va pas passer au four, mais tout de même. En plus, le PVC, c'est résistant aux ultraviolets, à l'ozone et aux intempéries. Contrairement au sac en lin qui va se gorger d'eau à la moindre pluie, le PVC, il va rester intact. Et puis en plus, c'est super facile de mise en forme. Il a vraiment tout pour plaire, ce PVC. Et comme si ça ne suffisait pas, tu nous as dit tout à l'heure que tu voulais un matériau respectueux de l'environnement parce que tu étais super écolo. Le PVC, c'est super recyclable. En plus, le recyclage, il est moins polluant que la production. Donc utiliser du PVC déjà 100% recyclé, c'est beaucoup moins polluant que d'utiliser du PVC qu'on vient de fabriquer. En plus, pour le recycler, c'est super facile. Il suffit de le broyer sous forme de paillettes. Ensuite, on le dépollue de manière ferromagnétique. Et pour finir, on se retrouve avec des paillettes, des granulés et une poudre de PVC qu'on va pouvoir réutiliser pour fabriquer d'autres sacs ou d'autres objets. Donc le PVC, c'est très bien. Mais maintenant, il va falloir des armatures pour renforcer le sac. Donc il va falloir qu'on mette des fibres pour renforcer la matrice. Et pour ça, on a différents choix.
on a la fibre de carbone, la fibre de Kevlar et la fibre de verre. Cependant, tu as un budget limité. Donc moi, ce que je te propose, c'est la fibre de verre parce qu'elle a un très bon rapport qualité-prix. En effet, c'est 1,8 € le kilo. Et elle a une très bonne résistance puisque son module Young est de 70 gigapascales. Et donc, même si c'est des moins bonnes qualités que pour les autres, ça sera largement suffisant pour ton sac. Donc la fibre de verre, c'est super. Donc maintenant, il va falloir choisir notre matrice. D'ailleurs, en parlant de matrice T à l'UTT, tu dois suivre le cours de MA12 et on a vu une super matrice, c'est le polyester. Alors le polyester, c'est génial parce qu'il a les mêmes propriétés que les autres et en plus de ça, il est moins cher. Ah, le polyester, quelle bonne affaire! Mais comment est-ce qu'on l'a fait cette matrice de polyester? Eh bien c'est simple, on prend d'abord des diacides saturés, des diacides insaturés et des diols saturés et tout ça, ça nous permet de faire un polyester insaturé. Ce polyester insaturé, on peut trop rien en faire pour l'instant, donc on va mettre des inhibiteurs et des agents de pontage et on va obtenir comme ça une résine polyester fluide. Et enfin, il faudra qu'elle soit thermodurcissable, et bien on va rajouter un durcisseur. Bon, maintenant je vais te présenter plein de molécules, mais comme tu es un étudiant modèle de l'UTT, ça ne devrait pas poser de problème. Donc d'abord, il y a le propylène glycol et le diéthylène glycol, c'est les diols saturés. Ensuite, il y a l'acide fumarique et l'acide malique, et eux, tous ensemble, ils servent à faire le polyester. Ensuite, on met un acide téréphthalique, lui, il va servir justement à apporter de la flexibilité et du recyclage. On veut quand même qu'il soit recyclable, notre truc. Et on va rajouter à la fin des agents de pontage et des inhibiteurs. Eux, ils vont servir à éviter de réticuler le polymère. Donc pour en revenir à nos boutons, on a un super composite parce qu'il a une résistance en traction qui est de 260 à 280 mégapascales, donc c'est super résistant, tu te rends compte. Après, on a aussi une résistance en compression de 270 à 300 mégapascales, donc voilà, c'est encore mieux. On a aussi une masse volumique de 1700 kg par mètre cube, donc il est assez léger. Et du coup, ça nous fait en tout un bon rapport poids-résistance avec une liberté de forme en plus qui te permet de faire ce que tu veux. Tu as donc un sac qui te permet d'être léger et résistant et pas cher. Maintenant, on va voir comment on met en forme tout ça. Donc pour le PVC, le plus simple, c'est de faire de l'injection. Donc l'injection, rapidement, c'est on met des granulés qui fondent et qu'on transporte grâce à une vis sans fin. Ensuite, ça passe par une filière et on injecte directement ça dans le moule. Bon nous, notre polybag, on va l'injecter en deux parties. On va faire une partie arrière avec la face arrière, le dessous et le rabat, et une partie avant avec toute la partie avant et les pochettes. Ensuite, les deux faces seront cousues l'une avec l'autre. Maintenant, il faut qu'on voit pour les fibres de verre, parce qu'il faut quand même qu'on ait des renforts très costauds. Alors, ce qu'on va faire, c'est un enzymage des fibres de verre. Donc, ça sert à les protéger de l'abrasion. Donc, pour ça, la recette, c'est on met du liant, d'à peu près 3 à 10%. Ça sert à le protéger. Donc, en général, c'est des polyacétates de vinyle. On met un petit lubrifiant, un peu moins d'1% pour le protéger de l'abrasion. On met souvent des tensioactifs. Un antistatique, moins de 0,3% pour empêcher l'électricité statique. Et un agent de pontage qui lui sert au couplage fil-matrice, donc il améliore un peu l'interface. Alors pour rentrer un peu plus dans le détail, pour l'enzymage des fibres de verre, on se place à pH 3,5, donc acide. On met des silanes dans un bain acide, ils deviennent des silanols. Et ensuite, on plonge la fibre de verre dedans et elle absorbe le silane. Les fibres, on les recuit plusieurs heures à 110-120 degrés. Comme ça, on condense le silane sur le verre. Et un bon enzymage, ça se définit par une bonne liaison forte entre la fibre et la matrice et une interface assez souple. En plus d'être fait en des matériaux franchement incroyables, ce sac il va aussi être innovant. Pourquoi il va être innovant, tu me diras? Eh bien, ce sac, il est modulable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas avoir la possibilité d'ajouter ou d'enlever des compartiments pour avoir le sac qui te correspond à ton mood du jour. En plus de ça, comme je te l'ai entendu dire, il n'y aura pas de fermeture éclair, mais des systèmes d'attache plus solides. Bon, plus en détail, comme je viens de te le dire, il y a plusieurs compartiments. Donc on aurait une grande poche, qui est du coup une poche qui pourrait accueillir ton ordinateur, des cahiers, la grande poche d'un sac à dos quoi. Et ensuite, on aurait aussi une petite poche qu'on pourrait soit accrocher à l'avant de la grande poche pour faire un sac à dos avec deux compartiments, ou alors l'utiliser seul comme un sac à main. D'où le côté modulable. Et en plus de ça, comme si ça ne suffisait pas, on a aussi des poches à accrocher sur les côtés si tu veux y mettre ton portefeuille ou une bouteille d'eau par exemple. Pour aller avec tous nos compartiments, on a aussi plusieurs types de lanières. Des grandes lanières classiques de sac à dos qui vont te permettre de pouvoir porter la grande poche en sac à dos. Elles sont en plus douces et souples qui va permettre un super confort et de ne pas avoir mal au dos. Mais c'est génial, en plus j'ai tout le temps mal au dos. Et oui, et en plus de ça, on a aussi des petites lanières classiques type sac à main qui vont te permettre de décrocher la petite poche et d'en faire un sac à main à part entière et indépendant. Oh, j'ai toujours rêvé d'avoir un sac à main.
Et on arrive enfin à la partie la plus importante, il me semble, les systèmes d'attache. Ah oui, alors là, je veux absolument pas de fermeture éclair, hein, c'est non négociable. Eh bien, vous inquiétez pas, on n'a pas de fermeture éclair. On a une fermeture avec un petit cordon qui va permettre d'être très résistant, échangeable assez facilement et qui ferme quand même très bien le sac. Et pour les petites pochettes, on a un système de pression qui est encore une fois très résistant et qui peut être changé très facilement. Donc si vous avez un problème, vous l'enlevez, vous en mettez un autre et c'est réglé. Bon, après toutes ces explications, qu'est-ce qu'on peut dire de notre polybag ? Eh bien, il est très résistant avec une matrice et des renforts qui vont permettre de lui donner de la solidité, mais aussi un matériau qui est recyclable. Donc je croyais que c'était important pour vous, le recyclage. Solide, souple, qui va permettre une malléabilité et des mises en forme très faciles. Et en plus de ça, on a quelque chose d'innovant, donc quelque chose de malléable, de modulable, qui va nous permettre d'avoir plusieurs types d'utilisation du sac. Donc comme je vous l'ai dit, un grand sac à dos, un petit sac à main, plusieurs types de lanières, des poches à rajouter. Il y a vraiment plein de combinaisons possibles. Et c'est ça qui est génial avec le polybag. Bon, après, c'est vrai que niveau écologie, le PVC, ça reste du PVC. Hein. Ça va pas être comme le lin qui est biosourcé et biodégradable. Mais bon, comparé à d'autres types de plastique, si on le recycle à 100%, ça a un impact quand même beaucoup plus réduit. Qu'est-ce que vous en dites ? Oui, c'est vrai que votre solution, elle est intéressante, mais moi, le PVC, ça me pose vraiment problème parce que je suis très écolo et je veux pas de plastique dans mon sac. Mais je comprends tout à fait, mais moi c'est vraiment la seule solution que j'avais pour votre problème. Bon, bah, si vous avez rien d'autre à proposer, je m'en vais. Au Au revoir. Ah, c'est dommage qu'il ait pas acheté les sacs. Ah, c'est vraiment dommage, hein. Surtout que le polybag, il y a vraiment soif. Putain, mais en fait, le polybag, il était vraiment trop swag.